tienne d'aller à la faire TV pour la vie au quotidien, bah, le maman, la maman des enfants, autrement dit la guerrière noire, c'est à Tali. Et Motonabino ou Bolingaka. Na Obalingaka Pengate, donc nous sommes toujours sur notre émission. Désolé pour tout à l'heure. Pour la dernière fois, j'étais vraiment secouée par rapport à ce que Christian m'avait raconté. Je reste quand même sensible, hein, vu que voilà, je suis maman. Tout d'abord, ça me fait très très mal. Vous savez vous-même que je suis dans le social. Donc on reprend notre émission là où on s'était arrêté. On va reposer la question à Monsieur Christian. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, tellement en forme. Tu es très en forme aujourd'hui parce que moi la dernière fois pas du tout. Hein. Effectivement. Donc vous allez constater, la dernière fois c'était pas vraiment le top. J'avais pas le moral, j'avais perdu complètement le fil d'idée. Faut comprendre parce que ça fait mal de voir une personne qui était autonome. Et aujourd'hui, au bout d'un moment, quand on perd l'autonomie, c'est très très compliqué, surtout quand on n'a pas de soutien. Donc il faut comprendre un peu. Donc aujourd'hui, on voudrait poser une petite question à notre invité, donc chers compatriotes, voilà, chers téléspectateurs qui vont suivre cette émission. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo de la partager, de liker et surtout de mettre un commentaire en bas de la page, surtout à soutenir Christian à la fin. En tout cas, comme je vous dis, J-Héros peut toujours aider quelqu'un. Voilà, tout simplement. Christian, pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est l'auto, comment dirais-je, vous pouvez m'aider un peu, le mot là que j'arrive pas à comprendre, l'automédication. C'est ça, non? Oui, oui. Donc, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, c'est même à l'actualité aussi. L'automédication fait partie vraiment des fléaux qui ont causé plusieurs conséquences. Donc, je peux dire l'automédication, en bref, c'est la prise de médicaments sans conseil d'un médecin, d'un agent de santé. C'est-à-dire se faire soigner sans consulter un médecin. En bref, quoi, je pourrais dire cela. Il a plusieurs causes. Ces causes, d'abord, ces causes, nous avons la pauvreté. Ces causes, il y a plusieurs causes. Nous avons la pauvreté, nous avons l'ignorance, nous avons l'éloignement. Donc, pour ceux qui font la santé, ils ont vraiment connaissance de ce que je suis en train de dire. Mais ici, je veux parler plus de votre cas. Donc, je parle maintenant des conséquences négatives. Donc, ce que l'automédication m'a causé, je ne peux pas vraiment beaucoup parler parce qu'aujourd'hui, là, mes cheveux ont un peu poussé. J'aimerais vous faire part. C'est-à-dire, là, ici, on m'est bandé partout. C'est-à-dire, j'étais pas comme ça. On m'est bandé. Tu peux zoomer. On m'est bandé partout. Donc, là, même, ça demande aussi qu'on puisse me faire chirurgie esthétique pour un peu essayer d'ouvrir les pores. Parce qu'au moment qu'on m'est bandé partout dans le corps, je n'avais pas le choix. Donc, les bandes arrachaient un peu des parties du corps et les cheveux pour pousser. C'est tout un problème. Donc, ici, je n'étais pas comme ça. Donc, ici que vous voyez, ici, c'était uniquement des bandes. Donc, j'ai laissé ça pour que les gens puissent visionner qu'est-ce que m'a causé. Mais la plupart, la cause principale de l'automédication, la conséquence principale, c'est la mort. Donc, quand même, je remercie Dieu de m'avoir laissé vraiment de vivre encore. C'est très important. Malheureusement, ça m'a laissé un handicap visuel. Mais malgré ça, je suis en train d'avancer. Maintenant, ce qui m'effraie de plus, c'est de faire maintenant, c'est pour me faire soigner sur le plan visuel. Donc, il faudrait qu'on puisse me repérer. Donc, j'ai tout avec moi, j'ai mon rapport médical. On m'avait déjà bien consulté. Donc, ce qui m'effraie de plus, c'est de trouver des moyens pour me réparer, c'est-à-dire me faire la chirurgie esthétique. Donc, là, j'ai maintenant des problèmes, de vue sur cristallin et la cornée transparente. Il faudrait qu'on puisse encore me transplanter. Donc on peut faire cette transplantation. Est-ce qu'on l'avait déjà essayé? Non, pas encore parce que c'est à l'étape, parce que j'ai le rapport avec moi par rapport à mes moyens, par rapport aux structures de santé. Il faudrait qu'on puisse m'évacuer. Donc par rapport à, je peux dire à mes moyens et des moyens de famille, la famille ne pourrait pas supporter
ce coût-là parce que c'est un peu cher pour me réparer. Mais c'est possible parce que je vois un peu, je peux voir la lumière, je peux voir les couleurs, je peux distinguer les couleurs. Par rapport à ça, Christian, moi j'avais une petite question à vous poser. Suivez-nous vraiment, restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette émission parce que c'est pas du tout facile. Moi j'ai une question à poser à notre invité pour savoir quelles sont les difficultés au quotidien que vous rencontrez. Parce que moi je vous vois, vous êtes autonome, vous partez à l'institut, de ce que vous m'avez raconté. Comment vous faites pour vous rendre? Quelles sont les difficultés, les inconvénients que vous rencontrez au quotidien par rapport à votre handicap? Oui, c'est vraiment, je peux dire, c'est difficile d'être handicapé, mais c'est facile à pouvoir le surmonter. Mais des difficultés ne manquent pas, même si je suis devenu autonome. Actuellement, j'ai fait le braille, j'ai étudié le braille. Donc, je ne t'ai pas laissé comme ça, ou bien être abruti. J'avais cherché vraiment une issue pour pouvoir pallier cet handicap-là. C'est-à-dire être autonome un peu parce que je me disais que rester encore à la maison, c'était vraiment difficile. Je ne devais pas vraiment supporter ça. C'est-à-dire que mes amis aillent à l'école et moi restant à la maison. Non, non, non. Voilà pourquoi j'avais cherché de me rendre à l'institut pour essayer d'apprendre le braille pour encore me réinsérer à l'école. C'est-à-dire recommencer encore à l'école. Donc actuellement, je fais le braille. Donc j'ai fait le BPC avec l'écriture braille et j'ai fait aussi le bac avec l'écriture braille. Donc actuellement je suis quand même finaliste parce que j'étais à l'école normale. Donc c'est ça que je pourrais dire. Mais les difficultés que j'ai rencontrées souvent, c'est sur le plan, je peux dire, d'accessibilité des routes. C'est-à-dire des routes, j'ai toujours des failles, j'ai toujours de la discrimination. Il y a des gens qui aiment toujours être au-dessus de moi, qui n'acceptent pas de vivre avec des handicapés. Mais j'ai quand même subi aussi des préjugés au niveau de la famille parce qu'ils pensaient qu'être non-voyant, c'est de ne plus faire rien, rien du tout. Donc j'étais un peu rejeté. Bon, Dépendre des autres. Et je n'avais plus d'opinion. Mais depuis que j'ai connu quand même le braille, mais quand même ça a essayé d'ouvrir une porte seconde. Quand même là, je me sens un peu bien. Avec la cohabitation, je montre aux gens, même si que je suis handicapé, j'ai quand même aussi quelque chose et j'ai aussi un mot à dire de la société. Donc l'envie de vivre, c'est ça. C'est très bien, Christian. En parlant d'autonomie, moi j'ai remarqué quelque chose. J'aimerais savoir comment vous faites aujourd'hui, parce que je vous vois accompagner toujours, soit avec quelqu'un que vous connaissiez. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'autonomie, est-ce que vous pouvez vous déplacer seul ou il faut que vous soyez toujours avec quelqu'un au quotidien? Non, il faudrait que je sois accompagné. Donc par rapport, ma vue est tellement réduite. Donc je peux voir, mais je ne peux plus voir comme avant. Il faudrait qu'on puisse m'opérer. Mais ce qui m'importe, je n'ai pas voulu rester comme ça là, mais j'ai quand même eu des amis que je côtoie, que nous sommes ensemble. Je me suis dit que je dois m'insérer au lieu de être dans un coin. Non, j'ai voulu aussi rester près de mes amis. Donc je fais avec mes amis, mes petits frères. Donc j'ai voulu cela. C'est pour essayer de garder cette intimité, cette amitié avec les gens, au lieu de m'écarter des autres. Donc parce qu'on voit, il y a des malvoyants en fait qui se déplacent seuls avec un bâton. Voilà, moi j'aimerais savoir pourquoi vous vous déplacez pas avec un bâton. Est-ce que vous arriverez à vous déplacer avec un bâton ou vous êtes voilà, en fait vous dépendez de quelqu'un. La canne blanche, voilà. Oui. Ah bon, la canne blanche j'en ai. Mais la canne blanche, je l'utilise au besoin. C'est-à-dire, lorsque je suis seul, ou bien dans un endroit où je ne maîtrise pas, là je peux utiliser la canne. Mais si vous êtes accompagné, si vous avez une personne, même en route, je ne peux plus utiliser la canne parce que la personne qui est avec toi, c'est un guide. Pourquoi encore utiliser la canne? Et la canne, c'est un symbole, c'est un guide qui montre, qui prouve que la personne là a une déficience visuelle. Mais si vous êtes accompagné,
Pourquoi encore utiliser la canne? Ça, c'est de faire encore s'auto-discriminer quand même. Donc. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui vous regardent aujourd'hui, qui sont dans la même situation que vous? Ce que je pourrais dire à cette catégorie-là, des personnes qui souffrent maintenant, qui ont maintenant un handicap, peut-être ils l'ont devenu, on ne le souhaite pas, mais ce que je cherche en vous, c'est le courage. Soyez courageux et ne perdez pas l'espoir. Soyez courageux et ne perdez pas l'espoir. Je pense que si vous n'avez plus peut-être de moyens, peut-être l'âge est avancé, essayez de contacter dans le pays que vous vous trouvez et chercher une association qui peut vous aider pour l'orientation. C'est ce que je peux vous dire. Mais je ne parle pas seulement aux gens qui sont handicapés, mais je parle au même temps à ceux qui n'ont pas encore, peut-être qui ne sont pas plutôt des handicapés, mais de prendre la prévention, de se préserver contre cette pathologie-là, la maladie. Parce qu'on ne peut pas parler uniquement des handicapés, mais on peut y devenir aussi. Donc préservez-vous de ne pas pratiquer l'automédication et de ne pas aussi sous-estimer les personnes, de ne pas aussi discriminer des personnes que vous voyez. Il faut plutôt aider la personne parce qu'il suffit d'apporter l'aide à une personne, vous êtes aussi de contribuer. Parce que moi qui vous parle, je ne savais pas qu'un jour je pouvais devenir handicapé visuel. D'accord, Christian, on a compris. Chers téléspectateurs qui vont suivre cette émission, en tout cas, Christian, il a tout dit ce qu'il avait dans son cœur. Donc ne le pratiquez pas. En tout cas, faites très très attention. Prendre un traitement, comment dirais-je, la automédication, se faire soigner soi-même, c'est strictement interdit. Allez consulter. Quand vous voyez, vous vous sentez pas bien, allez-y consulter un médecin. Il va vous prescrire un traitement adapté par rapport à vos symptômes. En tout cas, ne vous soignez pas vous-même. Vous voyez, Christian, il y a 6 ans, il y a 6 ans en arrière, 7 ans, il n'était pas comme ça. Nous, en Afrique, les malvoyants, on les voit comme des mendiants. Nous, en Afrique, les malvoyants, on les voit comme des bons à rien, qui n'ont pas du tout d'avenir du tout. Comme il a su le dire, ne les sous-estimons pas. Il faut le laisser une deuxième chance. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui est comme ça, ne le laisse pas. Si tu peux l'aider, faites-le. Fais-le, n'hésite pas du tout. Si tu peux l'inscrire, voilà, qu'il soit autonome, qu'il devienne autonome, faites-le en tout cas. Faites du bien autour de nous, aimons-nous vivants, parce que ce qui lui est arrivé, il n'a jamais voulu ça. Est-ce qu'il demande à la fin, un mot pour la fin, Christian, à toutes les personnes qui vont regarder cette émission, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous plus tard, parce que vous avez soulevé tout à l'heure, vous voulez vous faire opérer, vous voulez partir peut-être en Europe, je ne sais pas, quelque part, dans un pays pour que vous vous fassiez opérer, mais les moyens, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, vous le savez, avec la crise actuellement du Covid-19, avec tout ce qui se passe, les moyens sont un peu difficiles. Donc qu'est-ce que vous aimeriez par rapport aux gens qui vont suivre cette émission? On est presque à la fin. Vous leur voilà. Oui, je lance vraiment un appel à ceux qui sont vraiment sensibles à ce genre de sujet, vraiment de me porter l'aide. Ce que je cherche, c'est de m'aider, c'est de retrouver encore ma vue. Même si je ne retrouve plus cette vue-là complètement comme avant, mais d'office, aidez-moi, parce que j'aimerais me faire réparer, parce que j'ai la possibilité. Chaque jour, je mets que des pollures dans mes yeux, je mets que des pommades dans mes yeux pour essayer de calmer les douleurs. Mais si on me sépare les globes oculaires et les paupières, ça pourrait me soulager. Mais cette opération-là se réalise avec la chirurgie esthétique. On ne peut pas le faire avec des ciseaux. Voilà pourquoi je demande votre aide de pouvoir m'aider. J'ai vraiment mon rapport, j'ai tout avec moi. Vraiment,
si vous aurez besoin de ça, je pourrais vous mettre cela à votre disposition. Aidez-moi. Vraiment, si je ne subissais pas les douleurs, je pouvais laisser. Je pouvais pour moi rester comme ça parce que j'ai étudié le bras. Mais ce qui me touche encore, j'ai accepté, j'ai surmonté. Mais chaque fois, chaque semaine, 2 semaines, j'ai des produits à mettre dans mes yeux. Donc, pour essayer de pallier cette difficulté-là qui me reste encore à faire là, il faudrait que vous pourriez m'aider. Vous pouvez m'aider facilement en faisant cette chirurgie esthétique-là pour essayer de ne plus mettre ces produits-là parce que vraiment j'ai de la peine. Parce que ça date déjà. Depuis 2007 que j'utilise des produits dans mes yeux pour pouvoir calmer les douleurs, pour pouvoir calmer la sécheresse parce que je souffre de sécheresse. Donc vraiment, et ceux qui aimeraient aussi supporter aussi mon opération, vraiment, je vous en prie de m'apporter de l'aide vraiment. C'est ce que j'ai à dire vraiment. Aidez-moi. Merci Christian. Donc, écoutez, on est presque à la fin. Écoutez, le numéro de téléphone de Christian va s'afficher en bas de la page et mon numéro aussi, au cas où vous aurez besoin d'un numéro de téléphone, vous voulez faire un Western Union. Je mettrai un lien sur mes réseaux sociaux, surtout sur Facebook pour ceux qui veulent envoyer quelque chose à Christian, un lien direct. Et je mettrai un lien de cagnotte. Je vais ouvrir un lien pour une cagnotte pour ceux qui veulent envoyer quelque chose. En tout cas, je mettrai un lien en bas de la page. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Ne passez pas sans faire quelque chose. Allez, ciao, ciao. C'était La Fleur.